Salut les adorateurs d'AliExpress. Alors aujourd'hui c'est le tag GPS Xiaomi pour ne pas perdre ses affaires, par exemple ses clés. Alors là je vais directement sur la boutique du fabricant, 2,69 €. Le tag GPS, on va voir qu'il est pas si GPS que ça, hein. En réalité il est plus Bluetooth que GPS. Si vous êtes à une distance au-delà de 25 mètres, vous perdez le signal. Oui, parce qu'il décrit ici, le constructeur décrit le Xiaomi Mini Tracer GPS. Bon là il y a un mensonge, hein. Vous allez vite voir, il y a un mensonge, c'est le mot GPS. Il est Bluetooth, oui, mais c'est que seulement quand on perd le signal Bluetooth que l'alarme sonne. Mais il n'y a pas de GPS dedans, hein. Donc là, on est sur un mensonge, mais cependant, l'appareil fonctionne bien, mais il n'est pas... c'est-à-dire que si vous êtes à 10 km de distance, ben, il ne va rien détecter. L'objet que vous voulez pas perdre, il ne va pas savoir où il se trouve. Mais ce que je trouve surprenant, c'est qu'il y a plein d'avis positifs. 4,5 sur 5. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui ont souligné que ce n'était pas GPS, on n'avait absolument pas l'information. Bon, mais auparavant je l'avais commandé, il m'a coûté 2,80 € et en tout ça fait 4 € avec les frais de port. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme électronique à l'intérieur, comme composant. Je vous montrer aussi comment changer la pile, mais sincèrement, si vous pensiez acheter cet article traceur GPS parce que vous allez pouvoir retrouver des objets à une très grande distance, ne commandez pas. Voilà, je vous préviens déjà d'avance, ne commandez pas chez 3C Electronic Global Silver Store, étant donné que ça m'avait pas coûté trop cher, mais cet article fonctionne quand même, mais que seulement avec un dispositif Bluetooth. Au-delà de 25 mètres, c'est terminé, vous perdez le signal. Mais vous pouvez pas le retrouver à plus de 10 km ou 20 km ou une centaine de kilomètres. Ça marche pas. Bon voilà à quoi ça ressemble, hein. Voilà. La face et à l'arrière. On a ce genre de boîte, on reçoit la boîte comme ça, hein. Bon, celle-ci elle est un petit peu cabossée. Moi je l'ai reçue dans une enveloppe, donc elle a été un peu cabossée. Donc nous avons quoi? Nous avons l'appareil en question qui est là, dans un emballage assez propre, hein. Et nous avons la notice d'emploi en anglais, hein. Bon, il faut prendre une loupe parce que là c'est dur à regarder. Il faut prendre une loupe ou des lunettes avec loupe, hein. Sincèrement, mais moi à cette distance j'arrive pas à lire la notice d'emploi. Mais bon, c'est assez intuitif en réalité, hein. Une fois qu'on a scanné le QR code là, on télécharge l'application et c'est très intuitif. Voilà. Donc l'appareil est comme ça. Normalement on a une languette ici, je sais plus où exactement, on a une languette, on tire dessus et ça permet à la batterie de s'enclencher, donc l'appareil va s'allumer. Si vous voulez changer la batterie, regardez, vous avez juste à faire ça. Il y a un petit élément ici, regarde, je remonte encore. Hop. Voilà, et ça y est, c'est ouvert. Voilà tout l'électronique à l'intérieur. On n'a que ça. On n'a que ça. Donc là, où est la carte SIM pour le GPS? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de carte SIM. Là, on a le bouton. Là, on a juste la batterie. Donc la pile. La pile a changé. La pile, c'est du CR2032. La batterie, c'est du CR2032. Et après, le reste des composants, c'est plutôt pour le Bluetooth. Ici, on a l'antenne Bluetooth. Voilà, et c'est tout. On n'a que ça. Bon, c'est pas énorme, hein. Là, si vous êtes à 100 km de distance de l'objet que vous avez perdu, bah, va falloir tout ratisser, ratisser les 100 km, hein, ratisser le pays même, hein. La région, il va falloir ratisser la région pour retrouver l'objet, ce qui n'est pas possible. Par contre, bah, si elle se trouve proche de vous et qu'elle s'éloigne peu à peu, ou que vous vous éloignez de l'objet, ça va sonner. Là, oui. Voilà, alors quelles sont les dimensions? La dimension de l'objet, nous avons à peu près 3 cm 8. 3 cm 8 avec une épaisseur d'environ de 5 mm. Là, nous avons une épaisseur de 5 mm environ pour 3 cm 8. Son poids est de 8 grammes. Le plastique est quand même assez bien renforcé, hein, le plastique, hein.
Donc ici je vous montre un screenshot de mon téléphone. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'appareil. Donc j'ai en premier lieu allumé le tag et j'ai appuyé sur le plus qui se trouve en haut à droite et ça l'a détecté tout de suite. Voilà, tout simplement, j'appuie sur connexion. Une fois que la connexion est établie, on a toutes les caractéristiques du tag, par exemple l'énergie qui reste dans la pile. J'ai cliqué sur alarme. En cliquant sur alarme, ça permet de faire sonner le tag. Et à la suite de cela, bon, je peux changer son nom. Par exemple, là j'ai marqué First. Je vais choisir l'option activer l'alarme Bluetooth dès qu'il est déconnecté, c'est-à-dire éloigné. Et puis là, je choisis la sonnerie de mon alarme. Je peux essayer plusieurs fois en cliquant sur alarme, arrêt d'alarme. Donc c'est-à-dire j'essaye de détecter le tag où il se trouve. Et voilà. Il y a plein d'options dans cette application comme la caméra, la localisation. Bien sûr, j'ai masqué ces deux onglets-là car je tiens pas à être identifié. Et ensuite, on a encore d'autres comme le réglage, la description. La description, c'est tout simplement la notice d'emploi. En conclusion, si vous voulez uniquement la détection de la séparation de l'objet, ce tag est parfait. Cependant, je ne suis pas sûr qu'il peut détecter l'objet à plusieurs centaines de mètres du téléphone Bluetooth, à moins que la détection passe par plusieurs téléphones Xiaomi. Ça, je ne le sais pas car je n'ai pas pu le tester. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour le faux traceur GPS Xiaomi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.